Bonjour et bienvenue au sein du podcast Où ça mène quand on s'aime, celui qui donne la parole aux conjoints d'agriculteurs. Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en bio, en conventionnel, en raisonné. Elles viennent de toute la France. Certaines sont tombées dans l'agriculture toutes petites, d'autres la découvrent jour après jour. Elles jonglent entre la ferme, la famille, leur métier et portent une force incroyable. Moi c'est Marion et avec ce podcast, j'espère que certaines d'entre vous se reconnaîtront dans leurs propos, trouveront des conseils, des échos à leur vie, prendront peut-être un peu de recul, trouveront du soutien, ou simplement verront une mise en lumière de ce qui se vit, souvent dans l'ombre, au cœur des fermes. Ici, c'est de la good vibes, de la sororité, du partage, et un vrai souffle de girl power en agriculture. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Juste avant de lancer ce nouvel épisode, je voulais prendre un moment pour vous annoncer quelque chose d'important pour moi. Après des mois d'écriture, de doutes et de travail, je sors mon premier livre, Où ça mène quand on s'aime, 40 témoignages de femmes d'agriculteurs. Issus des épisodes du podcast, ces portraits donnent à voir, sans filtre ni idéalisation, ce que signifie être femme d'agriculteur aujourd'hui. Le livre ne pourra voir le jour que si on atteint 150 précommandes. Et pour ça, j'ai vraiment besoin de vous. Chaque personne qui précommande aura son nom à la fin du livre, parce que ce projet, c'est aussi le vôtre. Les précommandes sont ouvertes, le lien est en description. Merci infiniment pour votre soutien, et place à l'épisode. Aujourd'hui, je papote avec Marie-Laure, on vient tout juste de faire connaissance, et je suis très contente de partager un petit instant avec toi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Marie-Laure, je suis mariée depuis 10 ans avec mon mari Alain, qui est agriculteur, et j'ai 2 enfants de 11 ans, Abel et Joanne, qui a 9 ans. Voilà. Et il y a 5 ans, j'ai rejoint mon mari sur l'exploitation, et on a une entreprise ensemble également dans l'agricole. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus cette exploitation ? Oui, tout à fait. Donc, c'est une exploitation avec mon mari et son papa, donc ils sont associés. Une exploitation 100% céréales maintenant. Auparavant, ils avaient des vaches allaitantes qui se sont arrêtées il y a 2 ans. Et maintenant, ils sont consacrés à 100% aux céréales, avec notamment une grosse partie en maïs irrigué. Donc voilà, sur 500 hectares dans le centre de la France. Moi, donc, je suis salariée de cette exploitation où je m'occupe de tout l'administratif et de tout ce qui est vente des céréales. Ok. Et depuis 5 ans, enfin quand j'ai rejoint l'entreprise, on a acheté un site où on fait, donc à part du GEC, où on fait de l'achat-vente et du séchage et stockage de céréales. Où là, je suis associée avec mon mari et mon beau-père. D'accord, je connais pas du tout comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. En fait, nos voisins agriculteurs ont la possibilité de nous emmener leurs céréales, donc des céréales classiques, pour les stocker. Il y a plein d'exploitations qui n'ont pas la possibilité de stocker chez eux. Voilà, ils stockent chez nous et ensuite ils sont libres de vendre à qui ils le souhaitent, quand ils le souhaitent. Et on propose aussi donc l'achat par nous-mêmes. On travaille avec pas mal de maisons d'aliments et donc voilà, ça part pas très loin de chez nous. Ça permet de valoriser et d'être libre de leur vente. Et également, donc on est plutôt spécialisé dans le maïs où on fait le séchage. L'année dernière, on a séché 8000 tonnes de maïs sur la saison. Ok, et c'est à quelle destination ça après ? Tout va en alimentation du bétail. Ok, vous avez des enfants ? Oui, 2, Abel qui a 11 ans et Joanne qui a 9 ans. Alors maintenant qu'on voit un peu mieux ce décor, on va parler un peu plus de toi. Ouais. D'où viens-tu initialement et est-ce que tu as grandi dans un milieu agricole ? Oui, je suis née dans le Pas-de-Calais, donc assez loin d'ici, dans une ferme laitière. Mes parents étaient agriculteurs laitiers. Ils ont déménagé, vendu la ferme et exproprié par l'autoroute. Donc du coup, voilà, c'était l'opportunité de changer de région, on va dire. Donc on est arrivé dans le Cher, dans une exploitation 100% céréales pour le coup. Changement radical de vie. J'ai toujours vécu dans une ferme, mes parents sont toujours agriculteurs. Je suis dans une famille d'agriculteurs. Mon frère est agriculteur, ma sœur est mariée avec un agriculteur, enfin voilà. C'est mon quotidien, on va dire. Là, je travaille avec mon mari, mais sinon, j'ai fait des études dans la banque, où j'ai été chargée de clientèle agricole pendant 10 ans avant de rejoindre l'exploitation. Ok, alors plusieurs questions me viennent. Déjà, on va parler un petit peu donc de ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous le présenter et nous expliquer comment est-ce que tu en es venu à ton métier actuel donc de salarié sur cette exploitation agricole ? Oui, alors j'ai fait un bac technologique en comptabilité et gestion, où ensuite j'ai toujours voulu travailler dans la banque. J'ai toujours été attirée par ça, j'ai fait mon stage 3e en banque, donc dès le début. Ensuite j'ai fait un BTS banque en alternance, où j'ai plutôt géré de la clientèle particulière, et j'ai complété avec une licence agricole. Au lycée agricole, j'ai fait une licence gestion des risques agricoles, qui m'a menée à avoir un poste de conseillère agricole dès la sortie de ma licence. De par ça, donc j'ai travaillé en conseillère agri de mes 20 ans jusqu'à mes 30 ans. Et
mon dernier poste, c'était directrice adjointe d'une agence, mais toujours dans l'agricole. J'ai toujours fait que de l'agricole. Ça marche. Et donc tu nous parlais du fait que donc tu étais, fille d'agriculteur. Est-ce que tu Oui. peux nous parler un peu de cette enfance? Est-ce que, il y a des joies ou des difficultés qui te reviennent à être fille d'agriculteur? Alors, des joies, oui, enfin, moi, ça a toujours été ma vie, c'est voilà, elle est comme ça, elle a toujours été entourée, de mes parents. J'ai jamais été chez la nourrice, par exemple, j'ai toujours été avec mes parents, toutes les vacances scolaires. Il y a pas vraiment de coupure, alors même si après ils étaient en céréales, mais ils ont toujours un peu gardé le rythme des vaches laitières, donc du coup, voilà, les vacances sont arrivées assez tard, chez mes parents, on va dire. Pas le temps qu'il y avait les enfants à la maison. On allait régulièrement dans le Pas-de-Calais voir notre famille, parce qu'on était seuls ici, avec mes parents et mes frères et sœurs. Donc du coup, voilà, c'était les allers-retours dans la famille qui nous modifiaient le quotidien, on va dire. Mais sinon, voilà, moi j'ai toujours été intéressée par ce métier. J'ai toujours aidé mes parents comme je pouvais à mon niveau. Mes parents faisaient déjà du stockage également, donc j'ai toujours essayé d'aider comme je pouvais. À 17-18 ans, avec l'étude, je suis partie à l'internat dès le collège, donc déjà le quotidien n'est non plus le même. Et puis je suis jamais revenue à la maison, quoi. Après j'ai enchaîné le collège, le lycée, les études supérieures en internat ou en appart, donc je suis partie assez jeune. Et puis j'ai rencontré mon mari, j'étais au lycée en bac. Donc voilà, à la fin des études, on s'est installés ensemble. Donc c'est vrai que le quotidien d'agriculteur, je l'avais toujours, que ce soit quand j'étais avec mon conjoint dans sa famille ou dans la mienne. Par rapport aux choses négatives, peut-être à la rigueur, c'était plutôt, dans notre région en tout cas, les exploitations sont pas forcément dans les villages, on est assez excentré. Donc par exemple, chez mes parents, il n'y a pas de maison à moins de 1 km 500, donc pas de voisins, donc assez seul. Et voilà, j'ai la chance d'avoir des parents très sociables, donc du coup plein d'amis qu'on pouvait voir très fréquemment. Mais sinon c'est ça, c'est un peu le manque d'activité. Quand il y a du boulot, ils peuvent pas nous emmener à droite à gauche, on peut pas, voilà. Mais voilà, c'est peut-être le point négatif, mais sinon, voilà. OK, ouais, je comprends bien. Tu nous parlais tout à l'heure donc de l'exploitation de tes, parents et de la transformation. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle? Est-ce qu'ils travaillent toujours Oui. dessus? Est-ce que toi, tu t'es posé la question de la reprendre aussi à un moment donné? Alors non, alors mes parents sont toujours agriculteurs, hein, ils sont toujours exploitants tous les deux. Mon frère s'est installé sur la ferme voisine, mais non, il n'est pas question, en tout cas, c'est pas un projet que je la reprenne. Ils sont à 50 kilomètres de chez moi, déjà de par ça, et puis on a chacun notre activité suffisante, on va dire. Est-ce que c'était une question que tu t'étais posée à un moment donné où tu as eu toi cette, opportunité-là avec ton conjoint, donc finalement tu t'es jamais trop posé cette question? Non, je me suis jamais trop posé la question parce que pour moi, ça a toujours été naturel que ce soit mon frère, OK. parce qu'il a repris la ferme voisine et puis c'est vraiment à côté de chez lui. Moi, j'ai 1 heure de route, voilà. Non, ça a jamais, en tout cas, non, je me suis jamais posé la question vraiment. Et quand tu étais petite et que tu allais aider et cetera, est-ce que tu avais le rêve de reprendre une exploitation? Non. Non, 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 toujours voulu travailler en banque. OK, ouais, c'est drôle, mais que finalement tu Oui. sois revenue en fait dans ce milieu-là quand même? Après, j'ai toujours été dans l'agricole et j'ai jamais vraiment quitté voilà, je travaille dans la banque, mais en agricole. Ouais, J'ai ouais, jamais ouais. quitté ce milieu, on va dire. Après, bon, mon mari étant fils d'agriculteur, il a repris l'exploitation et autres, donc du coup, par la force des choses, j'y reviens et l'occasion s'est présentée, donc j'ai quitté mon métier de la banque, non pas parce que ça me plaisait plus, mais parce que l'opportunité se présentait. Et aujourd'hui, elle est très bien comme ça, parce qu'elle est très adaptée à notre vie de famille, enfin plus adaptée à notre vie de famille. On a le même emploi du temps, donc c'est pas la même chose, quoi. Et justement, on va parler un peu plus de ta vie de famille, de votre vie de couple et de ce que représente le quotidien quand on vit avec un agriculteur. Donc, quand vous vous êtes rencontrés et qu'il t'a dit qu'il était agriculteur, qu'est-ce que tu as ressenti? On va pas dire rassurée, mais c'est un milieu que je connais, donc je savais un petit peu à quoi m'attendre. Évidemment, ouais. Voilà, après, pour tout dire, on s'est rencontrés en boîte de nuit, donc c'était pas fait exprès qu'il soit agriculteur. Donc voilà. Mais, euh, mais non, voilà, j'étais plutôt sereine, on va dire, par rapport à ce niveau-là. Et lui, du fait de se mettre avec une fille d'agriculteur, est-ce que ça le rassurait aussi d'être avec quelqu'un peut-être qui comprend sa vie, son quotidien ou pas spécialement? Peut-être qu'il t'en a jamais parlé d'ailleurs. Bah, oui, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas forcément déjà abordé, on va dire, mais oui, après, oui, c'est vrai, j'en ai jamais parlé avec lui, je sais pas. Est-ce que vous vivez sur la ferme? On vit à 1 kilomètre. Non, c'est mes beaux-parents qui vivent sur la ferme et nous, on vit, oui, on est à 1 kilomètre.
OK. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que vous souhaitez à terme habiter sur l'exploitation? Non, mais en fait, enfin, ça s'est fait naturellement. Mes beaux-parents habitant déjà sur la ferme, nous, enfin, quand mon mari s'est installé, il a repris des hectares. Il y avait la maison où on habite actuellement, quoi. C'est un corps de ferme juste à côté. Alors, c'est pas la ferme principale, loin de là, parce qu'il y a pas du tout de matériel, il y a pas de hangar. C'est une maison avec une grange, quoi. Mais du coup, non, ça s'est fait comme ça, et il n'y a pas de projet particulier, en tout cas, dans ce sens-là. OK. Le fait de vivre, juste à côté de tes beaux-parents, est-ce que c'était quelque chose avec lequel tu étais à l'aise? Quelle est ta relation avec, ta belle famille? Alors, je m'entends très bien avec mes beaux-parents. Alors, ma belle-mère n'est plus dans l'activité, mais mon beau-père est dans l'activité à 100%, et je le côtoie tous les jours, plusieurs fois par jour au téléphone, voire plusieurs heures. J'échange beaucoup avec lui, et voilà, on s'entend très bien. On se râle dessus quand faut râler, mais c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Travailler avec son conjoint, est-ce que c'est facile? Est-ce que ça t'apporte des, moments avec lui un peu plus que si tu ne travaillais pas sur l'exploitation? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, quand la question s'est posée que je vienne sur l'exploitation, ça a été la grosse question, quoi, parce qu'on passait, enfin, nos journées séparées complètement, hein. Je veux dire, en plus, à l'époque, ils avaient des animaux, donc on se voyait très très peu. Ils avaient un rythme de travail énorme, enfin, comme on peut connaître quand avec des gens qui ont des animaux. On se voyait très très peu. Les enfants étaient très jeunes. Moi, je travaillais beaucoup, mais à l'extérieur, donc on avait des horaires pas possibles. Et je me suis dit, mais du jour au lendemain, on va se voir H24, est-ce qu'on va se supporter? Et au final, alors à part s'il a changé d'avis, mais aux dernières nouvelles, ça se passe très très bien, beaucoup mieux que ce qu'on aurait imaginé et l'un et l'autre. Chacun a trouvé sa place, chacun sait ce qu'il a à faire, on va dire. Et oui, notre vie a complètement changé par mon arrivée, et aussi par l'arrêt des animaux. Du coup, voilà, on arrive à avoir des week-ends, on arrive à partir en vacances, on arrive à gérer nos enfants sans nourrice, ou enfin ils sont plus grands maintenant, mais je veux dire, on n'a plus du tout le même emploi du temps, et c'est quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde, et c'est plus facile. OK. Et justement, donc tout à l'heure, tu nous parlais de ce que tu faisais sur l'exploitation. Est-ce que tu peux nous dire un peu ses missions à lui et les tiennes, Ouais. peut-être un peu plus en détail, qu'on ait un aperçu un peu, voilà, de votre quotidien et de ce que vous faites, l'un et l'autre, et puis, ton beau-père aussi, sur l'exploitation? Oui, bien sûr. Donc déjà, Alain et Hervé, donc Hervé c'est mon beau-père, Alain mon mari. Tous les deux donc s'occupent à 100% du GEC, de tout ce qui est, enfin de la ferme, tout ce qui est les travaux dans les champs, tout ce qui est entretien, enfin voilà, tout le travail, ils font 100%, ils font tout. On fait tout de A à Z. On n'a pas d'aide extérieure et pas de prestation de service. Je veux dire, ils font tout. Mon mari s'occupe beaucoup de tout ce qui est traitement, la moisson, les semis. Mon beau-père, tout ce qui est travail des champs, voilà, tout ce qui est l'entretien à la cour, les choses comme ça, l'entretien du matériel. Et moi, je fais tout ce qui est partie administrative, 100% de l'administratif, et tout ce qui est, je gère la vente des céréales également, vu que c'est ce que je gère sur l'autre société, donc je gère également ça. Et puis tout ce qui est demande de devis, quand ils veulent des devis de pièces ou des choses comme ça, tout ce qui est voilà. Donc on a chacun notre rôle, et on communique beaucoup pour que justement tout se goupille bien, on va dire. Mais voilà, on a chacun notre place attitrée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la charge administrative d'une Ah, exploitation agricole? elles sont lourdes, pesantes et agaçantes. Vaste sujet. C'est ça, c'est ça. Pour l'administratif, j'en faisais beaucoup quand j'étais à la banque. Donc du coup, c'est quelque chose, enfin, j'ai toujours été dans les papiers, on va dire. Alors il y en a qui sont plus plaisantes que d'autres, mais j'avoue que oui, il y a des choses qui sont, je trouve, inutiles et lourdes à faire, mais on n'a pas le choix. Mais effectivement, je fais tout ce qui est la gestion des assurances, le suivi à la banque, tout ce qui est déclaration PAC, d'être en règle sur plein de choses, tout ce qui est les plans d'épandage, c'est des choses, ça paraît fou, mais on doit dire le jour où on va mettre de l'engrais, combien on va en mettre, pourquoi, comment. Voilà, donc c'est des choses qui sont très lourdes. Mon mari et mon beau-père sont absolument pas dans l'administratif, donc je leur cours après en permanence pour avoir les moindres infos. On a des groupes WhatsApp pour les infos, tellement je veux les infos. Mais en communiquant, voilà, on arrive à tout avoir, mais c'est des choses, c'est très lourd. Enfin, le matin, ça m'est déjà arrivé, mon mari le matin il me dit, est-ce qu'aujourd'hui j'ai le droit de faire ça, de broyer, j'ai le droit, est-ce que j'ai le droit de broyer, est-ce que j'ai le droit de déchaumer, est-ce qu'il faut que je sème un couvert. C'est typiquement le genre de choses où voilà, je vais chercher les infos, je fais les formations, j'essaie de rester à l'écoute de toutes les nouveautés pour pas passer à côté, et être en règle. Donc c'est plus ça, voilà. Donc des fois c'est un petit peu stressant, des fois il y a des périodes plus cool, il y a des périodes moins cool, mais c'est comme ça. OK, ça marche. Bon, on visualise un peu mieux. Comment est-ce que vous trouvez votre, équilibre de couple dans ce rythme à la ferme? Est-ce que, vous arrivez à trouver, des moments à 2? On mange tous les midis à deux.
Voilà, oui, on retrouve des moments à deux. Depuis quelques années maintenant, on fait de la course à pied. Et du coup, c'est un moment où on va tous les deux, on fait partie d'une association et on partage avec d'autres qui sont pas dans le milieu agricole. Donc ça nous fait aussi voir d'autres personnes. On reste pas dans notre cercle fermé d'agriculteurs. Et du coup, c'est un moment qu'on partage à deux. Voilà, on va ensemble. Voilà, le midi déjà, on mange ensemble, donc on essaye de pas forcément parler toujours au boulot. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Et puis voilà. Mais voilà, on fait des activités ensemble. OK. OK, trop chouette. Avec les enfants, est-ce que vous arrivez à partir en week-end, à partir en Oui, vacances? oui, Est-ce que oui, vous arrivez à vous dégager du temps, tous ensemble en dehors de la ferme? tout à fait. Alors, ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais depuis 2-3 ans, on arrive et on s'oblige à le faire, clairement. Enfin, on n'a plus d'animaux, donc déjà, on n'a plus la contrainte des week-ends, on va dire. Alors, bien sûr, quand c'est l'heure de semer, de traiter, voilà. Par exemple, cet été, on est parti 2 fois 3 jours parce qu'on a dû revenir entre les deux jours pour semer le colza, parce que c'était le moment ou jamais. Mais sinon, oui, on essaye de partir 2 week-ends dans l'année, 2-3 week-ends dans l'année. Et une semaine, généralement la semaine avant de Noël, on part tous les quatre en vacances ensemble. OK, et comment est-ce que vous vous organisez pour pouvoir, vous dégager ce temps-là? Qu'est-ce qui est mis en place sur la ferme pour que ça puisse être possible? Eh bien, il y a mon beau-père qui gère. En fait, le plus gros l'hiver, donc c'est beaucoup plus calme en termes de sur la ferme avec les céréales. Par contre, on a gros de dégagement de camions avec les céréales puisqu'on stocke à peu près 20 000 tonnes à l'année. Donc, on peut avoir jusqu'à 20-30 camions par semaine à charger. Et donc là, effectivement, si on s'absente, faut qu'il y ait quelqu'un. Donc, sur notre autre site, on a un salarié avec nous. On gère comme ça. Mon beau-père part jamais en même temps que nous et inversement. Enfin voilà, on essaie de s'organiser comme ça. On part chacun une semaine et l'hiver, parce que l'été c'est pas possible avec l'irrigation. Mais voilà, on gère ça comme ça. Ça marche, et à côté des enfants, donc est-ce que vous avez de la famille? Est-ce que vous avez des amis autour de vous? Est-ce que tu te sens plutôt bien entourée ou parfois un petit peu isolée? Ah non, je suis pas isolée, je pourrais pas vivre sans amis et sans ma famille. On a une vie sociale très développée, on va dire. Je peux pas passer un samedi soir chez moi sans personne ou alors sans aller chez quelqu'un. Et du coup, oui, voilà, nos amis sont très importants. Alors, ils sont la majorité agriculteurs, donc ils ont à peu près la même emploi du temps que nous. Donc là, il pleut pas samedi, mais sinon, généralement, le jeudi soir, on reçoit un message allez, samedi, on fait ça parce qu'il pleut et on est tous dispo. On se voit beaucoup et fréquemment, plein d'amis. Voilà, on peut pas faire sans. On a besoin de se voir, de discuter. Je comprends bien, et le fait qu'ils soient tous du milieu agricole ou en tout cas en grande partie, est-ce que, c'est quelque chose qui Grande vous fait majorité. du bien parce que vous vous sentez, compris et que vous avez, des sujets d'intérêt, ou est-ce qu'avoir des amis qui ne sont pas de ce milieu-là vous fait du bien aussi pour pouvoir parler d'autres choses et couper un peu avec ce monde-là? Oui, bah, effectivement, en fait, enfin, on a les 2. Déjà, c'est pas Ah bon? c'est pas un critère de choix, leur métier, on va dire. Non, Voilà, d'accord. non. Enfin, je veux dire, on choisit pas nos amis parce qu'ils sont agriculteurs ou pas agriculteurs. En tout cas, pas chez nous. Ils ont toutes sortes de métiers, nos amis, alors principalement agriculteurs, mais leurs conjoints ou conjointes ne sont pas forcément agriculteurs. Et on a toujours des sujets de discussion divers et variés, sauf quand c'est au moment de savoir s'il faut semer le colza. Alors là, la soirée d'avant, c'est l'horreur. Ils parlent tous de ça. Est-ce qu'il va pleuvoir, pas pleuvoir? Donc ça, je peux vous dire que on râle beaucoup là-dessus. Mais sinon, non, non, on a toutes sortes de sujets de discussion, voilà, que ce soit autour des enfants ou du travail d'extérieur de telle ou telle personne. Voilà, on échange sur plein de choses et c'est toujours intéressant. On va reparler un petit peu de tes enfants. Comment est-ce que vous gérez au quotidien, sachant que vous travaillez tous les 2 sur l'exploitation? Comment est-ce que vous vous organisez pour, pouvoir être, le plus présent possible pour eux et gérer votre vie de famille à côté de votre vie sur cette exploitation? Alors, ils nous suivent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils nous suivent partout. Alors, c'est facile, hein, ils sont un peu plus grands. Quand c'était il y a 4-5 ans, où ils pouvaient pas suivre partout ou n'importe quel moment, c'est ma belle-mère qui gère beaucoup, comme elle habite à côté, c'est vrai que voilà, elle est d'une grande aide. Et puis après, bah, on jongle avec la garderie de l'école, mes parents, s'ils peuvent. Mais bon, pareil, on a à peu près le même emploi du temps, hein. Si nous on est au boulot, c'est que eux aussi. Donc voilà, on jongle comme ça, ou je demande à la famille, ma sœur qui a un travail à part, pas dans l'agricole, si elle est dispo, elle me prend mes enfants et voilà. Et inversement, moi l'hiver quand c'est plus calme, je lui prends ses enfants quand elle est au boulot. Enfin voilà, on se rend service comme ça. Allez, si on parle un petit peu de maternité justement, quand tes enfants sont arrivés, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était dans une période agricole, assez dense, plutôt calme? Est-ce que ton mari a pu être présent? Comment est-ce que tu as vécu, tout ça? Alors non, c'était enfin on n'aurait pas pu avoir pire. Quand mon fils est né, Abel, une semaine avant, on a eu un incendie à la ferme.
Donc ça a été très très compliqué, ça a été très grave, hein, parce qu'on a perdu tous nos fourrages, on a perdu quelques animaux. Ça a été très intense, et du coup Abel est né avec 3 semaines d'avance. Du fait du stress, et voilà, c'était pas du tout une période agréable. Et c'est à ce moment-là, on habitait sur la ferme à côté de chez mes beaux-parents. Donc du coup voilà, on avait l'incendie dans la cour, quoi. C'était pas une période calme. En plus c'était en plein ensilage, il est du mois de septembre. Donc voilà. Alors donc Alain était assez peu présent à son grand désespoir. Enfin, il était là quand j'ai accouché, mais il n'a pas été très présent à la maternité. Pour Joanne, c'était différent. C'était, il a pas pu assister, mais il était à la paille. Donc quand je l'ai appelé, les 2 fois, je suis allée accoucher toute seule à la maternité. Il m'a rejoint. Donc voilà. Mais pour Joanne, il a été beaucoup plus présent parce qu'il a toujours regretté de pas l'avoir été pour Abel. Donc du coup, voilà, pour notre fille, il était plus présent, plus dispo. Bon, après, c'était au mois d'août, c'était pas le même emploi du temps. Et toi, comment est-ce que tu l'as vécu ça? Tu disais que lui, il avait un petit peu des remords par rapport au premier enfant. Comment est-ce que toi, tu as vécu ces périodes-là? J'aurais aimé qu'il soit là, mais je l'ai pas forcément mal vécu, Ouais. parce que je savais son train de vie, son emploi du temps, quoi. Je savais qu'il n'avait pas le choix. Enfin voilà, alors peut-être qu'il aurait pu avoir une meilleure organisation et tout, mais on était clairement dans l'urgence à cette époque-là, avec plein de choses à gérer qui n'étaient pas prévues. Donc voilà, il pouvait difficilement faire mieux, et voilà. Et aujourd'hui, il est plus que présent, donc c'est ce qui compte. Ouais, je comprends. Bah, de toute façon, on est toujours un peu fataliste aussi, mais c'est vrai que parfois, il y a certaines nanas, bah, voilà, qui ont soit un peu trop d'espoir, soit qui regrettent un petit peu, et puis d'autres qui, en fait, bah, étaient bien contentes aussi, peut-être d'être un peu plus seules dans ces moments-là. C'est pour ça que je te pose un peu cette question. Oui, après je suis très entourée, enfin voilà, je suis très famille, Ouais. je suis très proche de mes frères et sœurs et de mes parents. Donc du coup voilà, je les avais quand même enfin Alain était pas là toute la journée, mais l'après-midi, j'avais ma maman ou ma sœur qui passait tous les jours passer une petite heure avec moi, et parce que je suis restée longtemps à la maternité. Donc du coup voilà, j'ai pas voilà, j'étais contente qu'ils viennent le soir me voir, mais ça m'a pas surprise qu'ils soient pas là la journée entière, par exemple. Ouais, je comprends. Ok. Et pour conclure un peu cet échange toutes les deux, on va prendre un peu de recul sur ce qui te fait du bien dans cette vie-là. Est-ce que pour toi, il y a une fierté ou une satisfaction particulière à vivre aux côtés d'un agriculteur? Ah oui, complètement. Alors, t'as dû remarquer, je suis quelqu'un de très émotif. Mes amis rigoleraient s'ils m'écoutaient. Je suis quelqu'un, voilà, je pleure pour un rien. Je suis très Mais sensible. on te l'excuse, c'est bien Voilà. normal et tout va bien. Et du coup, donc oui, je suis très fière du métier et de tout ce qu'il apporte. Et bon, après, il y a forcément, il y a des choses beaucoup plus lourdes à gérer, et qui des fois on en verrait bien tout promener. Mais voilà, il y a quand même voilà, on produit des choses, on se démène pour y arriver. C'est un investissement lourd et prenant. C'est beaucoup d'heures. Alors il y en a qui diront oui, mais vous êtes en céréales. Alors oui, tout à fait. On a connu l'avant et l'après, donc on s'en rend bien compte. Mais voilà, quand il y a des périodes plus creuses, mais il y a des périodes où quand vous faites 110 heures par semaine et qu'on est tous les deux à faire ce même rythme d'heures, on est bien content quand ça s'arrête, mais on est fiers de l'avoir fait, et on se dit voilà, on fait pas tout ça pour rien. Et on construit quelque chose, que ce soit pour nous, pour nos enfants. Une continuité aussi, parce que moi j'ai mes grands-parents, mes parents, enfin nous, donc mes enfants qui sont fiers de ce qu'on fait aussi, j'imagine. Donc voilà. Et est-ce que vous souhaitez qu'ils reprennent un jour la ferme? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que ça reste au coin de votre tête? Bah, tu disais que ton grand rentrait au collège, il commence à être un peu grand. Est-ce qu'il vous en parle? Pas Oui. spécialement? C'est un souhait sans être un souhait, c'est-à-dire qu'ils feront absolument ce qu'ils veulent. On les poussera jamais Bien sûr. à faire obligatoirement agriculteur. Si voilà, ils feront vraiment ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît surtout. Mm. Mais oui, Abel, de son jeune âge, passe des heures à conduire le tracteur, sinon il serait malheureux. Donc oui, je sais qu'il est piqué par ça maintenant, et que ça va être difficile qu'il fasse autre chose, à mon avis, Ouais, à part s'il y a un grand changement. Mais voilà, après il fera vraiment, il fera ce qu'il oui. veut. Mais c'est sûr que c'est une fierté s'il y a une suite, tout à fait. Après, ma fille, il y a encore pas longtemps, elle voulait être infirmière pour les veaux. Donc si le métier un jour existe, pourquoi pas. Mais Veto? Ouais. voilà. Mais sinon, elle dit toujours, moi, je ferai les papiers à maman, et Abel, il fera le boulot de papa. Donc voilà. Mais oui, ils sont de toute façon, enfin voilà. Joanne elle est plus petite, elle est peut-être moins investie parce qu'elle est plus petite, et puis parce que Abel prend déjà de la place sur l'exploitation, mais tout aussi intéressée, quoi. Ok, ouais, je comprends.
Ça marche. Clairement, voilà, si on est en pleine moisson, elle court pour aller faire les échantillons et c'est personne d'autre qui fait les échantillons. Et enfin voilà, ils sont tous les deux investis dedans, c'est sûr. Trop chouette. Ouais, ouais, ils sont piqués, je comprends. Ouais. Et j'avais une dernière question, donc par rapport au fait que vous avez arrêté les animaux. Oui. Comment a été prise cette décision et pourquoi? Alors, c'est une décision qui a été prise il y a quelques années. Hein. Ça a été c'est un choix réfléchi et voulu, on va dire. Ça n'a pas été imposé ou quoi que ce soit. C'est un choix de ras-le-bol un peu, on va dire, si je peux me permettre. Ok. Je pense pas qu'ils m'en voudront de dire ça, mes beaux-parents. Je pense que c'est un choix de ras-le-bol. Enfin voilà, c'était lourd à gérer et c'était une très grosse ferme. Il y avait 320 vélages et les 400 touris en l'agressement, donc c'était une jolie ferme d'élevage, mais voilà, c'était lourd. Et puis après, voilà, il y a des circonstances qui font que. Et puis ça a été un choix réfléchi et du coup voilà, ça a mis du temps parce ça s'est fait naturellement, on va dire. Hein, on a enlevé les taureaux et puis de ce fait, les dernières vaches sont parties il y a 1 an et demi. Mais voilà, c'est choisi. Ok, ouais, ouais, ça marche. Non, c'était une question un petit peu naïve parce que tu en as parlé plusieurs fois que je ne t'ai pas posé la question, que c'était histoire de comprendre un peu plus l'évolution de cette exploitation. Ah, c'est sûr que ouais, ça fait 18 ans que je suis avec mon mari, j'ai plus connu la ferme avec les vaches pour l'instant que sans les vaches, enfin voilà. Mais donc du coup, Ouais, bah ça oui. a plus fait partie de mon quotidien. Alors maintenant, même si maintenant, voilà, beaucoup moins et ça nous clairement change la vie, hein, enfin ça c'est sûr. Hein. On n'a plus du tout le même rythme et tant mieux. Hein, enfin, fallait que ça apporte aussi du confort. Mais du coup voilà, C'est ce que j'allais c'est dire. comme ça. Est-ce que ça a eu un changement sur votre vie de couple, votre vie de famille, je suppose? Ah bah complètement. Ah bah complètement. Avant ça, c'était impossible de ne serait-ce prévoir dans le mois de partir 2 Ouais. jours, quoi. Enfin, je veux dire, et c'était beaucoup plus compliqué. Enfin, il y a déjà, il y a pas de période creuse. Ça n'existe pas. Il y a pas de période creuse, on court toujours. Enfin voilà, c'était sans fin, sans fin. Ok. Ouais, ouais, je Vraiment. comprends. Et pour finir, donc c'est vrai que dans ces échanges, on parle des contraintes, mais aussi des joies de vivre sur une ferme, de vivre avec un agriculteur. Qu'est-ce qui, toi, t'épanouit chaque jour dans cette vie-là? Oh, j'avais pas réfléchi à la question. Vaste question. Voilà. Bah, plein de choses déjà. On va dire le cadre de vie. Enfin, je veux dire, on a notre compte. Alors oui, moi je suis salariée du GAEC, mais je suis associée sur l'autre entreprise. Le rythme est propre à nous, c'est-à-dire que bah là cet après-midi, voilà, je suis en télétravail de chez moi. Voilà, et à 4h30, je vais aller chercher ma fille. Enfin voilà, c'est chose que je n'aurais jamais pu faire avant. Mais par contre. Voilà, c'est moi ce qui m'épanouit aussi, c'est de voir nos projets avancer et ce qu'on a construit, ce qu'on arrive à faire, toutes nos démarches pour améliorer notre exploitation. Voilà, enfin toutes les évolutions qu'on prévoit et qu'on arrive à réaliser. Enfin voilà, on est plutôt dans un tempérament de fonceur chez nous, on va dire. Donc, on a toujours un projet qui pousse l'autre. Mais c'est avec plaisir. Enfin, voilà, c'est des projets pour améliorer notre qualité de vie, améliorer notre exploitation, notre système et faire que ça aille mieux, quoi. Ok. Bah écoute, merci beaucoup, Marie-Laure, pour cet échange. De rien. Avant de refermer cet épisode, je voulais prendre un instant pour vous remercier d'avoir été là. Si ce podcast vous a parlé, je vous rappelle que je sors mon premier livre, Où ça mène quand on s'aime, 40 témoignages de femmes d'agriculteurs. Pour qu'il puisse voir le jour, nous devons atteindre 150 précommandes et votre soutien est essentiel. Le lien pour précommander est en description et aussi disponible dans la biographie de mon compte Instagram. Merci infiniment pour votre écoute, prenez soin de vous et à très vite. C'est la fin de notre échange. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir tous les autres. Vous pouvez également noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour suivre l'aventure au quotidien, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram où je suis très active. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est grâce à vous que ce projet prend forme et qu'il peut continuer à grandir. Et mesdames, si vous avez envie de raconter votre histoire, rejoignez-moi dans un prochain épisode. À bientôt!